Bienvenue dans ce deuxième tutoriel d'initiation au mode sculpture dans Blender. On va aller un petit peu plus loin que dans le premier en découvrant d'autres outils, mais en procédant de la même manière, c'est-à-dire que je vais activer l'axe des X dans un premier temps pour travailler de façon symétrique et je pense même que je vais activer l'axe des Y aussi. Donc les manipulations que je vais faire vont avoir un impact encore plus grand sur ma forme et étant donné que je veux dessiner un objet qui est symétrique sur plusieurs axes, il s'agit d'une banane, eh bien, je peux me permettre d'activer deux fonctions de symétrie à la fois. Je vais utiliser pour faire la forme en général l'outil Elastic Deform qui est dans ma suite d'outils jaunes, donc les outils de déformation. Je viens le sélectionner et comme je veux faire une déformation qui est très importante, je vais m'éloigner de mon objet au maximum. Je vais aussi m'assurer d'aller vers une vue qui est complètement frontale par rapport à l'axe des Y. Je vais maintenir mon curseur vraiment à la limite de mon objet. Je vais cliquer sur le bouton gauche de ma souris et je vais étirer mon objet vers la droite. Ce qui permet de faire une forme un peu oblongue comme ça, un peu ovaloïde. Ça me permet de vous parler un petit peu de la façon dont l'outil Elastic Deform fonctionne. C'est que cet outil-là va toujours induire un mouvement qui est latéral par rapport à l'angle de la caméra. Et plutôt que de faire gonfler de la matière de façon locale, il a un effet sur l'ensemble de la forme. Donc lorsqu'on veut vraiment avoir une influence sur l'ensemble de la forme tout en gardant une certaine régularité dans la forme, hein, par exemple, transformer une boule en banane, eh bien, c'est vraiment l'outil qui est approprié pour ça. Alors, je vais comme créer un petit mouvement comme ça de croissant dans ma forme. Je peux ici aller saisir le dessous de la banane pour le faire gonfler par le bas, aller saisir le dessus de la banane pour comme étirer un peu ma matière dans les deux sens, m'assurer aussi que j'ai quelque chose qui fonctionne bien dans les autres axes. Et tranquillement, bien, j'ai réussi à créer là, une forme comme ça de banane un peu recourbée. Et ben, souvent, ça vient avec une queue. Alors, je vais la faire, mais étant donné que j'ai mes fonctions de symétrie qui sont enfoncées, je vais complètement les enlever de façon à pouvoir faire une intervention maintenant juste sur un des deux côtés. Et pour faire pousser une proéminence, je pense que je préfère retourner avec mon outil Draw. Je vais m'avancer pour voir mon objet en plus gros plan et je vais faire une série de cercles concentriques comme ça. Je tourne autour de la matière. Alors, je ne vois pas vraiment ce qui se passe dans l'angle de vue dans lequel je suis, mais je vois que j'ai étiré ici donc la petite proéminence là, qui va servir à faire la queue de la banane. Et je vois en même temps que j'ai étiré la grosseur de mes voxels. Alors, il était intéressant d'avoir un objet avec une définition assez basse pour le sculpter de façon générale, mais dès qu'on entre dans les détails, il est temps de revenir faire un remaillage. Donc, je vais faire la même opération que lors du premier tutoriel. Je vais inscrire 0,2 mètres pour mes voxels. Le mètre, on s'en fout un peu, là. Blender fonctionne en mètres. L'objectif de nos manipulations est plutôt d'utiliser des imprimantes 3D par la suite et on reverra les dimensions lors de l'exportation des fichiers. Et je clique sur Remesh, ce qui va me permettre maintenant de travailler de façon plus douce et surtout d'avoir une définition plus intéressante. Alors, j'ai fait grandir un peu la queue de la banane. Je voulais comme la distinguer là, du corps du fruit. Et maintenant, je peux, avec l'outil Elastic Deform, continuer à faire ma transformation. Alors, toujours en l'étirant sur le côté. Et là, ben, il faut que je fasse attention, j'ai plus de symétrie d'enfoncé, donc je suis susceptible de passablement déformer mon objet là, si je ne fais pas des bonnes manipulations. Alors, imaginons que je suis satisfait avec cette forme-là, mais je veux encore venir faire un petit pli ici, donc pour mieux définir là, le fruit comme tel de la tige sur lequel il va pousser. Et je veux vous initier à un troisième outil qui est l'outil Crease ici, qui permet de faire des plis à l'intérieur de l'objet. Et franchement, Draw
Elastic Deform et Crease sont les outils que j'utilise dans 95% des cas. Donc, je vais aller utiliser d'autres outils très rarement là, lorsque j'ai des problèmes très spécifiques à régler. Ce que Crease permet de faire, si je le promène le long d'une ligne, c'est qu'il va faire un pli vers l'intérieur de mon objet, de façon à faire une petite démarcation. Je vais en faire une ici. Donc, par défaut, je fais plisser l'objet vers le centre. Et si j'enfonce la touche CTRL, donc on se rappelle que ça fait généralement le contraire de ce que l'objet fait principalement. Donc, je vais faire un pli qui ressort vers l'extérieur. Donc, si je tourne autour ici du col, donc de la tige, je viens là faire un petit pli. Et là, je ne contrôle pas toujours très bien l'impact que ça a sur la forme en général. Alors, j'enfonce la touche majuscule et je viens lisser de façon à retrouver comme une certaine régularité sur ma forme. Et tiens, je pourrais aller du côté d'un autre outil qui est l'outil Inflate. C'est un peu comme l'outil Draw. Ça fait gonfler, mais de façon, disons, plus générale l'objet. Alors, si je trouve que ma tige est un peu mince, je peux, avec Inflate, lui donner du corps un peu, comme ça. Et je vais retourner lisser mon objet par derrière. Alors, je suis plutôt satisfait de ma banane. Tiens, peut-être tant qu'à faire, on peut voir un autre outil. Il y a l'outil Flatten qui peut être intéressant. Donc, lorsque j'ai des surfaces qui sont courbes un peu, hein, souvent une banane c'est un peu facetté et que je veux transformer une surface courbe en une surface qui est plutôt plate, j'ai cet outil-là qui est intéressant. Donc, je glisse simplement mon outil comme ça le long de la banane. Je m'en vais comme définir une autre face. Et voilà, je suis assez satisfait de la forme que j'ai créée. On a le sentiment d'une banane qui est assez réaliste. Alors, c'est peut-être le temps de s'arrêter pour ce tuto et je vous retrouve dans quelques instants pour un objet encore un peu plus complexe.